Toutes sortes de facteurs peuvent influencer le succès ou l'échec d'une stratégie d'exportation. Il faut faire attention de ne pas prendre pour acquis un contexte particulier, comme le taux de change, qui peut être très avantageux, mais qui peut aussi faire très mal lorsqu'il bascule. C'est un des éléments que va aborder Richard Normandin, le PDG de Northridge, une PME de Grande-Bay, dans cet épisode de Télécorex. Bonjour, M. Normandin. Bien, bonjour, M. Vézina. Et bienvenue à cette émission de Télécorex, cet épisode où on fait encore une fois parler d'exportation avec Northridge, dont vous êtes le dirigeant, le président, directeur général. Et dans un premier temps, parce qu'il faut quand même savoir dans quel secteur vous agissez. Ça fait quoi, Northridge? Bien, Carton Northridge, nous, on fabrique des produits d'emballage en carton. Donc, on est spécialisé dans la lamination carton matière fibre recyclée avec de la colle, puis on fait des produits d'emballage pour solidifier et unir les boîtes sur les palettes, soit des coins de palettes et des mandrins, des feuilles séparatrices. Des tubes. Des tubes, des mandrins pour les papiers de toilette, pour le papier à main, jusqu'au moulin à papier pour les papiers industriels. Donc, c'est plus spécialisé, pas juste des boîtes, là, on s'entend. C'est très spécialisé, ce n'est aucunement des boîtes. OK. Vous avez décidé d'aborder le marché américain. J'aimerais comprendre, est-ce que c'est que vous accompagnez des exportateurs ici en leur fournissant du matériel pour emballer leurs produits, ou vous allez vendre vous-même vos produits aux États-Unis en disant, bien là, il doit y avoir une demande pour justement ce qu'on est en train d'offrir? Donc, nous, Carton Northridge, on a créé deux divisions. Une division qui est Northridge Tube and Core, où on fait des mandrins pour le papier de toilette. Puis on a une division qui est spécialisée dans Northridge Packaging Product, où on fait des produits d'emballage industriel. Donc, notre réseau de distribution, présentement, on ne vend pas directement à un utilisateur final, mais on passe par un réseau de distributeurs solidement établi dans le territoire respectif. Je vais faire un petit aparté. Un mandrin, c'est quoi? Un mandrin, c'est un tube. Ah, OK. Un tube de carton. OK, parfait. Donc, on imagine... Le nom commun, c'est un mandrin. Donc, c'est par l'entremise de distributeurs que vous êtes en train, tranquillement, d'investir le marché américain. Exactement. Est-ce que ça a été difficile? Très difficile. Donc, on s'y prend à plusieurs reprises, on se fait un plan d'action, on essaie d'approcher le marché de la façon la plus intelligente que notre cerveau nous a dicté de dire c'est la bonne façon, on y va, on investit des sous, puis on se rend compte que le marché n'est pas prêt pour notre approche, n'a pas besoin de nous, malgré qu'on avait fait une étude de marché, qu'on avait fait... Puis c'est en faisant des foires, puis en rencontrant des gens locaux dans leur territoire respectif, qu'on a la chance de leur parler, d'analyser leurs besoins, puis d'orienter les solutions de notre entreprise pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est identifier un besoin puis répondre à ces besoins-là. Ça se passait vers quelle année, toute cette démarche-là? Bien, le développement du marché américain a commencé en 2006 pour Carton Northridge. Donc, de 2001 à 2005, principalement, le marché québécois, ontarien. 2006, je me suis rendu compte qu'essayer d'exporter, d'aller plus loin vers le Canada, c'était quasiment d'exporter. C'était plus simple pour moi d'aller vers New York à 7 heures de route que d'aller vers le Manitoba ou la Colombie-Britannique. Donc, c'était une décision de marché de proximité. New York était plus proche que la Colombie-Britannique. Vous êtes 2006. En 2008, il y a eu comme une crise. Vous commenciez à vous implanter. Est-ce que ça vous a heurté, ça? En 2006, on a fait un show, on a fait une foire à Chicago. On a rencontré plusieurs clients, dont Dole Del Monte, Chiquita Banana, qui étaient intéressés à nos produits. Donc, de 2006 à 2008, à 2010, je dirais, on a développé puis on a eu une forte croissance. Même pendant la récession? Même pendant la récession, mais notre forte croissance s'est produite de 2006 à 2008 avec Dole Del Monte, puis on a exporté jusqu'au Costa Rica, au Guatemala, au Cameroun, au Chili, en Argentine. Donc, on avait une stratégie qui était plutôt agressive, basée sur le taux de change. Ces clients-là représentaient 30 de notre chiffre d'affaires de 2006 à 2010. Évidemment, comme vous le savez, en 2008, il y a eu le crash financier. Le taux de change a viré pour atteindre son apogée en 2010 à 1,10 $, le dollar canadien versus
quand moi j'avais commencé à 70 sous. Là, vous veniez de perdre tout l'avantage du taux de change dans quelques années. Ça a dû faire mal. Puis notre stratégie était principalement basée cost plus taux de change. Ouais. Donc, évidemment, quand on est arrivé en 2010, où je devais subventionner Dole Del Monte et Chiquita Banana pour leur vendre à 10 une petite compagnie, soit dit en j'ai fait passant. le téléphone fatidique qui signe ton arrêt de mort chez ces clients-là de dire, bien, j'ai plus les moyens de vous vendre. Donc, ça a été assez difficile pour l'organisation ces temps-là. Mais vous êtes repris, là, vous avez remonté à vous avez parti à l'offensive. Bien, on avait pris de l'expérience sur l'exportation. On a attendu que les marchés se stabilisent. Évidemment, le taux de change est quand même un facteur qui nous permet d'exporter, mais ce n'est pas le seul. Donc, versus, on a changé notre stratégie, on a changé notre approche, on a changé notre approche marketing. Donc, on est maintenant des solution providers. On n'essaie plus de vendre la commodité au meilleur prix, mais bien de développer des partenariats d'affaires qui nous permettent de créer de la valeur jusqu'au client final. C'est très clair. Dites-moi, si vous aviez, là on devine un peu, mais s'il y a des moments que vous aimeriez revoir, des façons de faire que vous aimeriez corriger en y repensant, des erreurs que vous avez commises, puis que désormais vous allez dire, je vais les éviter, là, ce serait quoi par exemple? Bien, deux erreurs. Premièrement, vendre seulement en fonction du taux de change, c'est une des principales erreurs qu'une entreprise pourrait faire. La deuxième, c'est d'avoir 2 distributeurs de produits d'emballage ou de produits spécifiques dans le même territoire sans avoir fixé les limites ou les attentes clairement. Parce qu'on vient qu'à j'appelle ça s'auto-cannibaliser. Bien, c'est ce que j'allais dire, ils doivent se manger les uns les autres. Exact. Puis à la fin, bien, eux se battent sur le territoire pour vendre à un client final et c'est nous qui en faisons les frais. Donc, évitez d'être trop gourmand sur le nombre de distributeurs, mais choisissez vos distributeurs avec une stratégie et une approche client très précise. Se démarquer, pas faire de chevauchement, là, mais bien avoir... Exactement. Et ça fait donc une dizaine d'années que vous avez commencé, en 2006. Ça n'a pas dû se faire tout seul. Je présume qu'il y a eu des partenaires qui vous ont épaulé en cours de route. Bien, évidemment, Desjardins nous a aidés lors de la difficulté financière en 2010. Ça n'a pas été facile. Donc, Comment? Bien, ils nous ont donné des atermoiements de paiement. Ils nous ont aidés sur des garanties de prêt. Donc, Desjardins était un partenaire depuis 2001 lorsque j'ai démarré l'organisation. Évidemment, on a eu, dans le temps, là, on ne sait plus le nom, là, le ministère de l'Industrie et du Commerce, il y a eu le MDEIE, puis aujourd'hui, le nom, c'est le MESI. Oui. Donc, le MESI nous a accompagnés à différentes étapes par des conseils, des subventions, de l'aide à l'exportation. Ce qui fait que vous n'êtes pas lancé là tout seul, tête baissée. Là. Vous avez quand même pu compter sur des partenaires. Exactement. Donc, à tous les jours, à partir d'une planification stratégique, mission, vision, valeur, objectif stratégique, quel est le plan? Puis un coup qu'on a un bon plan, on essaie de le réaliser, puis on se rend compte sur le territoire que ça va beau être un bon plan dans un bureau, le livrer, l'exécution, c'est toujours 2 entre le plan et l'exécution. Des fois, il peut y avoir un petit peu d'écart. Vous n'êtes pas seul à avoir eu des hauts et des bas, là, à avoir dû corriger en tout cours de route le tir, mais vous vous êtes repris, vous n'êtes pas laissé décourager. Je pense que c'est souvent le lot des PME. Si vous aviez un conseil à donner ou en disant « voici un peu comment je ferais si j'étais vous », évidemment, les situations sont toujours différentes. Là. Mais qu'est-ce qui vous revient en tête là, quand vous pensez un message qu'on pourrait lancer en terminant? Bien, y aller à petits pas, faire des petites choses, pas tout investir des gros budgets massifs la première année. Donc, y aller par étapes. Il faut développer la relation, créer la solution et ensuite vendre. Pas essayer de vendre le premier jour. Donc, identifier un partenaire stratégique qui va être prêt à investir avec vous aux États-Unis. Richard Normandin de Northridge, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup.